Bienvenue dans Le pouvoir du podcast. Je suis Mélanie Hong, experte en stratégie, marketing et monétisation de podcasts. Dans cette série spéciale, je vous propose 12 stratégies inspirées des animaux du zodiaque chinois. Aujourd'hui, place au lapin. On va voir comment sa sensibilité, sa finesse et son approche réfléchie peuvent vous apprendre à faire évoluer votre podcast. C'est parti pour l'épisode du jour. Vous êtes lapin si vous êtes né en 1951, 63, 75, 87, 99 ou 2011. 2011, jeune podcasteur. Mais on ne sait jamais. Dans le zodiaque chinois, le signe du lapin est associé à la diplomatie, à l'écoute, à l'élégance dans la pensée, dans la parole. Il aime que les choses soient belles, bien construites, cohérentes. Il est posé, intuitif. Il va préférer la qualité à la quantité. C'est un signe qui aime prendre le temps de bien faire, d'aller au fond des choses, sans pour autant s'imposer frontalement. C'est un signe très doux. Vous voyez le petit animal du lapin. Voilà, les qualités correspondent à cette petite mignonnerie. Le lapin, il va soigner chaque détail, même si ça prend plus de temps. Le risque, c'est l'autocensure, parce qu'il va vouloir tellement bien faire que parfois, il ne va pas faire les choses parce qu'il pense qu'elles ne sont pas assez bien faites. Donc, un côté un peu trop perfectionniste pour passer à l'action, un peu trop prudent aussi pour prendre la parole de manière affirmée. C'est le contraire du tigre qui porte sa voix qu'on a analysé dans le précédent épisode. Mais s'il dépasse ses peurs, le lapin, la peur de mal faire, de s'affirmer, il peut construire une œuvre marquante par sa profondeur et une œuvre durable. Alors comment s'inspirer du lapin pour votre podcast ? Première stratégie inspirée du signe du lapin. Miser sur la cohérence éditoriale. Le lapin, c'est celui qui va exceller dans la structuration. Il peut vous inspirer à inscrire chaque épisode dans une ligne directrice claire qui est vraiment pensée pour construire un univers cohérent. Les épisodes vont se répondre les uns les autres, vont se compléter. Donc pour le faire, vous pouvez reprendre la structure de votre saison ou de vos formats. Est-ce que chaque épisode contribue vraiment à votre positionnement ? Est-ce que les formats sont bien complémentaires ? Est-ce que vous n'avez pas fait trop d'épisodes solo et puis des interviews par-ci par-là mais qui n'ont rien à voir juste pour le plaisir ? Est-ce que, au contraire, vous avez fait plein d'interviews et vous avez un peu dérivé de votre ligne directrice parce que les invités vous plaisaient et vous vous êtes laissé emporter par leur parcours plus que par votre angle ? Faites le tri, faites le point. Et parfois, vous allez vous en rendre compte qu'il y a des redirections ou des précisions à apporter à pas votre angle éditorial de votre podcast de manière générale, mais en regardant plus dans le détail de chaque épisode, est-ce qu'il n'y aurait pas quelques ajustements à faire pour la suite ? Vous pouvez vous poser ces questions. Quel est le fil rouge de votre saison ou de votre podcast ? Est-ce qu'il est bien respecté pour chaque épisode ? Est-ce que chaque épisode va contribuer à avancer dans la trajectoire que vous voulez proposer à votre audience ? Moi, par exemple, quand j'ai regardé récemment mon planning d'épisodes, je me suis rendu compte que je fais des épisodes solo comme celui-ci, j'ai quelques interviews, mais il va falloir que je propose de nouvelles interviews à des personnes et que je choisis pour les sujets que je n'ai pas encore traités. Et aussi, je me suis rendu compte que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait d'épisode solo sur les sujets de monétisation. Tout ça parce que j'ai pris le temps de analyser la cohérence globale, les sujets s'ils étaient complémentaires ou redondants, etc. Donc j'ai ajusté hier, pour tout vous dire, mon planning et j'ai remonté certains sujets et j'en ai ajouté d'autres, etc. Ça, c'est pour la cohérence du lapin. Deuxième stratégie, faites de votre podcast un espace d'écoute. Parce que le lapin, c'est celui qui a le sens de l'écoute. Et en tant que podcasteur, écoutez, surtout si vous avez des interviews, parce que c'est vrai que si vous avez des chroniques en solo, c'est moins le cas, mais encore, vous pouvez écouter les retours que vous fait votre audience. S'inspirer du signe de lapin, c'est vous inviter à être un meilleur intervieweur ou intervieweuse. J'ai fait une mini-série là-dessus avec 3 épisodes sur l'art de l'interview. Vous pouvez le réécouter si ça vous intéresse, mais je vais redire ici 2-3 conseils.
Premièrement, posez des questions ouvertes, pas de oui ou non, laissez la parole à la personne en face. Écoutez sans couper, laissez la personne dérouler. Si ça commence à être un peu hors sujet ou dévie un peu, finissez, laissez finir et recadrez. Reformulez aussi avec justesse les propos pour montrer que vous avez bien écouté ce que la personne a dit en face et que vous n'êtes pas là juste pour dérouler vos questions. L'objectif, c'est de travailler votre posture d'écoute. Ce que vous apportez, ce n'est pas juste du contenu à délivrer, de l'information, c'est un espace où vos invités, vos auditeurs, vos éditrices se sentent considérés. Enregistrez, réécoutez, je sais que c'est pas toujours agréable de s'écouter parler. Si vous faites votre montage vous-même, vous vous écoutez déjà sûrement, mais prenez le temps d'écouter un épisode en entier et de voir si vous laissez vraiment la place aux autres, à l'autre, dans votre façon d'interviewer. Il y a des podcasts que je suis qui sont extrêmement agréables à écouter parce que la personne, elle est justement à l'écoute et va rebondir, etc. Il y en a d'autres au contraire, où bien que j'apprécie le ton, le format, l'host du podcast, parfois la personne parle beaucoup trop ou coupe la parole et ça, c'est désagréable. Un exemple de podcasteur qui laisse la place à l'invité, qui écoute, qui rebondit, je pense par exemple à Louise Aubery du podcast In Power. Elle s'informe beaucoup, j'ai l'impression, en amont. Elle lit les livres des invités, elle suit leurs projets, elle écoute les interviews. Et ensuite, par contre, elle est, lors de l'interview, dans le moment présent. C'est-à-dire qu'elle va pas avoir de notes. Elle va laisser la place à la conversation, elle écoute vraiment ses invités, elle rebondit sur ce qu'ils viennent de dire. Et souvent, ça correspond à ce que l'audience a envie d'entendre, ces questions supplémentaires. Donc c'est un bon exemple. Après, j'ai des exemples de journalistes aussi que j'aime beaucoup, que ce soit Augustin Trapenard ou Mouloud Achour dans Click. Donc écoutez, lisez, écoutez, regardez des interviews, ça pourrait aussi vous inspirer. Le maître mot dans tous les cas, quand on fait des interviews, c'est l'écoute. Troisième et dernier conseil, inspiré du lapin, accepter l'imperfection pour avancer. Alors ce conseil, il n'est pas tant inspiré du lapin, il est inspiré des défauts du lapin, c'est-à-dire le perfectionnisme. Le piège de ce signe-là, c'est de rester dans sa tête et en tant que podcasteur, ça peut vous amener à retarder une publication parce que ce n'est pas parfait. Alors, pour contrecarrer ça, une astuce, c'est de se fixer une échéance sur laquelle vous vous engagez, que ce soit auprès de vous-même, mais c'est encore mieux si c'est auprès de quelqu'un d'autre, et encore mieux si c'est publiquement, parce que là, il y aura plus de quelqu'un d'autre. Vous allez tenir cette échéance parce que vous voulez tenir vos promesses et vos engagements envers vous-même et envers les autres personnes à qui vous avez annoncé cette promesse. Ce qui compte, ça va vraiment être de faire et de progresser. Votre audience vous suit aussi pour votre sincérité et pas pour votre perfection. D'ailleurs, on le sait bien, rien n'est jamais parfait. Je vous dis ça parce que je suis cette personne qui préfère retarder la publication tant qu'un script n'est pas finalisé, peaufiné. Et donc, j'ai cette expérience de se faire un peu violence, même si violence est un grand mot, d'adopter cette philosophie d'un épisode imparfait, publié à temps, vaut mieux qu'un épisode en retard. D'ailleurs, pour tout vous dire, cet épisode et toute la série d'ailleurs n'étaient pas du tout prévus, n'étaient pas prêts le jour où j'ai annoncé que j'allais la publier. J'ai annoncé la date et rien n'était écrit. Et la date était 1 semaine après. Donc pour vous dire, bon, j'ai été un peu loin avec cette technique de l'engagement public, mais j'aurais pu le faire un peu plus, avec un peu plus d'anticipation quand même. Mais au moins ça me force et vous voyez, j'ai rédigé les scripts hier à 23h30. Je travaille jamais à cette heure-là d'habitude, mais je voulais tenir mon engagement à la fois envers l'audience, vous, et envers la personne qui monte les épisodes et à qui j'avais annoncé une date pour lui envoyer les enregistrements. Donc comme ça, l'engagement est public et y renoncer, c'est affronter la déception de ne pas être à la hauteur de sa promesse. Et cette déception, je trouve, est plus difficile à vaincre que l'imperfection. Ça dépend des moments, mais si vous êtes perfectionniste, faut se faire faut se botter les fesses, quoi. En résumé, le signe du lapin, c'est le signe qui va vous inviter à vous connecter à votre sensibilité, à être à l'écoute, à être cohérent. Il brille par son soin du détail, mais aussi par sa fidélité à son univers qui lui est propre. Pour vous en inspirer,
Posez-vous la question, est-ce que votre ligne éditoriale est claire, fluide dans chacun de vos épisodes? Est-ce que vos épisodes se répondent? Est-ce que vous laissez vraiment la place à l'écoute, à la nuance dans vos épisodes? Surtout interview. Est-ce que vous publiez, même si tout n'est pas parfait? Prenez un moment après avoir écouté cet épisode pour répondre à ces questions. Et si vous sentez que c'est déjà le cas, eh bien bravo. Et rendez-vous dans le prochain épisode pour découvrir le profil, cette fois-ci du dragon. Le dragon le plus majestueux des signes du zodiaque chinois. On va voir ensemble comment ces qualités peuvent inspirer à passer votre podcast au niveau supérieur. À demain. C'est fini? Bah oui. Toutes les bonnes choses ont une fin. Pourquoi? Parce qu'il faut pas que ce soit trop long pour qu'on puisse l'écouter facilement. Et il faut que je garde la suite pour le prochain épisode. C'est mieux, non? Oui.